De la mission Mokanda, na 1 Jean 2, 1 Jean 3, pardon, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyage son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 18. Dieu notre Père Céleste, Dieu d'amour et de miséricorde, donné ton fils unique pour venir mourir pour les siens. Tu as dit que nous devons prendre notre vie, de sacrifier cela pour les autres. Merci Tata. Merci Père. Nous avons lu comme toute autre personne. Mais toi, les propriétaires de l'Écriture, viens nous donner l'interprétation pour ton gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous mon bien-aimé. Asseyez-vous ma bien-aimée. Nous parlons sur le sujet, nous voulons voir Jésus. Les Grecs et les Hébreux, ils sont venus vers Philippe et André. Ils ont dit, montrez-nous Jésus. André et Philippe, de voir Jésus. Alléluia. Amen. Ils veulent voir Jésus. À qui alors ils verront Jésus? Vous et moi. Ici à Météo, nous bombons nos torses. Que c'est nous qui avons Jésus. Il faut que les habitants de Météo voient Jésus à travers votre vie et ma vie. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ne pas faire de publicité sur les églises, de ne pas faire de publicité sur les hangars. Nous avons besoin de voir cet homme Jésus. C'est pour cela que nous laissons nos maisons, nous venons, et que son esprit vienne au milieu de nous. Et quand cet esprit est sur nous, les gens ne chercheront plus. Les gens diront, si nous voulons voir cet homme, voilà celui-là qui les transporte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La La pierre de notre âge de Laodicée. L'épouse parole n'est pas dans Laodicée. Il n'est plus, mais il est au-dessus de Laodicée. Car elle est déjà sortie. Elle attend l'enlèvement. Et si tu es dans la Laodicée, tu ne seras pas enlevé. Car l'épouse parole, elle est déjà sortie. Elle est dans la salle d'attente. Elle attend son mari pour qu'il décolle. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi,
Vous avez l'amour. Et vous avez le Saint-Esprit. Si une personne n'a pas la foi, elle n'a pas également l'amour, n'aura plus le Saint-Esprit. Et la pierre de notre âge, c'est l'amour fraternel. Et si nous le faisons perdre, l'enlèvement n'est pas pour nous. Alléluia. Amen. Paul est allé très loin. Il a dit, même si je pouvais connaître toutes choses, même si je pouvais prendre mon corps et le donner en sacrifice, mais si je n'ai pas l'amour, c'est comme si je suis en train de combattre dans une bataille déjà perdue. Or la pierre de notre âge, c'est l'amour. Même si tu n'as pas les dons, que Dieu te donne l'amour. Car l'amour dépasse tous les dons dans l'église. Alléluia. Amen. Même si tu dis que je voudrais être un prédicateur, je voudrais être une face quelconque. S'il n'y a pas l'amour, ton don est faux. Alléluia. Oh, je suis un prédicateur. Je suis pasteur. Que tu sois pasteur. Que tu sois prédicateur. Que tu sois dans un office quelconque. Si dans ton cœur tu n'as pas l'amour, tu n'iras nulle part. Lisez dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Commencez à 1 jusqu'à 13. C'est pas si long de 1 jusqu'à 13. Tu veux ce qui passe toutes choses, c'est l'amour. Si nous le perdons, même si nous prions, nous crions Dieu déverse les dons. Si nous donnons les dons, s'il n'y a pas l'amour, ce don-là va disparaître. Alléluia. Amen. Quoi qu'il donne, s'il n'y a pas l'amour, pour que tout aille de l'avant, Dieu doit donner l'amour. Soit Jean 13. Jean 13. Verset 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Est-ce que ce soir, qui est allé chercher son bien-aimé, venez, nous allons aller à l'église. Qui a touché son frère en disant qu'il est temps. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Toi tu es venu, tu n'as pas de voisins. Tu es venu, est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui est à côté de toi? Est-ce que les choses que nous prêchons ici, on prêche les gens qui sont à l'extérieur ou nous prêchons nous-mêmes? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il avait dit ceci. Les gens auront des oreilles. Ce ne sont pas des oreilles physiques comme ça. Vous pouvez avoir ces histoires, mais vous n'écoutez pas. C'est comme un dessin que tout le monde a. Mais l'entendement spirituel pour écouter et vivre cela, la Bible dit qu'ils auront des oreilles, mais ils n'écouteront pas. Ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. Vous croyez que ce sont les yeux là que vous avez et les oreilles que vous avez? C'est d'autres fois par tes prières, ils sont en train d'acheter des maisons qu'il est temps d'aller à l'église. Mais toi tu viens. Tu n'as même pas demandé à votre voisin qu'il est temps, mais voici il est temps de partir. Même s'il partait, pour lui ça n'est trop. Et s'il n'est pas là, nous serons pas enlevés. Alléluia.
Celui qui est moins important dans le corps du Seigneur. Dieu a fait chaque membre de corps avec son but. Toi, tu veux dire que le ici, il n'y a pas d'importance. Le cils, vous les surcils. Moi, je les surnommé les passoires. Est-ce que ça n'a pas d'importance? A de l'importance car ça vous épargne des insectes et des poussières. Comme il n'y a pas d'importance, il faut dire que c'est moi les yeux qui a des importances. Non. Dieu a placé les yeux importants, le pied également, le doigt. Si quelque chose est sorti, on a commis un beau sonore. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et si je demande à une personne qui a ici, les autres peuvent lever la main. Même si vous êtes venu là, même vous ici, votre je dis que non, que c'est lui qui est. Mais Dieu connaît dans ton cœur, tu n'es pas sincère. Dieu connaît dans ton cœur. Tu es contre-cœur à ses frères, à ses sœurs là. Des pères qui les huissiers me cherchent. Non, que j'aille à l'église. Mais Dieu connaît dans ton cœur qui est au bon guité. Alléluia. Demandez à Dieu qu'il te donne l'amour. Qu'il te donne l'amour. Les gens sont fatigués. Les gens sont restés à la maison. Tu ne sais pas le but de votre foi. Alléluia. Amen. C'est que tu faisais plaire au pasteur. Et depuis que le pasteur est parti, tu as fui l'église combien de fois? Mais c'est à vous que je pose la question. Combien de fois as-tu fui l'église? Moi personnellement, je n'ai pas encore fui. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas encore fui. Mais toi, tu fuis en cascade. Une délivrance totale. Christ est le mystère de Dieu révélé. Page 20, paragraphe 27 à 28. Bomba délivrance wana eza moi biloko moko na bombi wana. Okay. Soki ekokile lote tokoli ata mokolo ekoya. Kristo azali libomba mina nzambe oyo emonisami paragraphe 127 128. Vous devez présenter le tableau correctement. Esengeli tozwa etando yango nyonso to latisa yango lokola ezali. C'est le grand tableau de Dieu. Et il n'y a qu'un moyen de le voir. C'est quand vous voyez Jésus-Christ. Voilà toute la Bible. Il est le thème principal de la Bible. 128. Maintenant, vous comprenez qu'on pourrait utiliser n'importe lequel de ces passages comme sujet. C'est vraiment difficile pour un prédicateur de cette terre.
Il aimerait bien continuer à développer ça. Mais il faut revenir à ce que nous sommes en train d'enseigner. Amen. Pour le voir et que Dieu te confirme qu'il vient demeurer en toi, vous devez avoir l'amour. Et si nous le faisons perdre, c'est comme si nous combattons, mais nous avons déjà été remportés, gagnés. Amen. Tu as fait une petite expérience de sauter comme le pasteur est là. Tu es devenu comme chrétien, mais comme il n'est pas là. Comme il n'est pas là. S'il veut venir à l'église, il vient. S'il fait partie, il n'a qu'à partir. Quelqu'un qui sort sans avertir. Un chrétien qui se déplace, qui n'avertit pas ni le pasteur ni l'église, et celui-là c'est un chrétien, ne me fait pas peur. Non, il ne faut pas me faire peur. Vous êtes la brebis de pasteur Kachama et non une brebis de Jésus-Christ. Et comme il n'est pas là, voilà comme tu es devenu charnel. Alléluia. Et comme papa n'est pas là, où est le courage? Où est le courage? Que Dieu nous vienne en aide. Et maintenant que si Jésus venait et vous trouvez dans cet état où vous êtes, quelqu'un se comporte comme s'il n'était pas là. Et si Jésus venait, et s'il vous trouvait alors dans cet état, tu seras enlevé avec des choses dans le cœur. Que Dieu nous vienne en aide. Délivrance totale. Page 20, paragraphe 94 à 96, 95. Ok. 94 paragraphes. Les disciples ont une délivrance totale. Une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est qu'ils ont le Saint-Esprit, levez d'abord votre main. Que Dieu te bénisse, tu n'es pas hypocrite. Quand tu l'auras, personne ne va te faire fatiguer. Personne ne va te pousser à te décourager. Que le pasteur soit ou ne soit pas là, Jésus est là. Que la famille soit ou ne soit pas là, Jésus est là. Le Saint-Esprit, il est plus que le pasteur. Le Saint-Esprit, il dépasse les papas. Le Saint-Esprit, il dépasse le mari. Il dépasse la femme. Le plus grand grade, puisque tous les autres grades à l'église, que la personne est le Saint-Esprit. Même si c'est vous qui êtes le président, si tu n'as pas le Saint-Esprit, avec ta présidence, c'est un enfer. Ce sont les humains qui t'ont donné. Tu vas intimider qui? Au président donné. Ce sont tes amis qui te l'ont donné. Mais que Dieu te donne, qu'il te donne le Saint-Esprit. Personne ne peut te faire rétrograder. Personne ne peut t'intimider. Dieu est bon. S'il faisait, il mettait à la porte, mettre quelqu'un à la porte du ciel. Même si son enfant est un voleur, vas-y entre. Mais Dieu soit loué. À la porte du ciel, entre tes propres mains. Quand vous n'êtes qu'un membre d'église, oza administrateur, oza huissier, oza prédicateur, wana ndo komi na fier. Keba obangisa nani? Okubangisa nani?
Tu n'es qu'un simple membre de l'église. C'est nous qui t'avons voté. C'est nous qui élisons les gens. Même si c'est nous qui t'avons placé. Qui a serré la main du pasteur? Il commence à trembler. Maintenant que le pasteur n'est pas là, alors il faut trembler. Alors faites des sensations pour voir si réellement c'était Dieu. Si c'était Dieu, alors faites des sensations. Où est allée la puissance? Le pasteur est parti avec. Non, la puissance là ne quitte jamais. Qui a une petite expérience. Comme de sauter. On voit quoi? Est-ce que dans cette église, quelqu'un peut entrer en esprit comme moi? Dépousser des cris. Alléluia! Alléluia! Kobangi sabato te, simana ko sote, ko ganga, miso na bato ezo tala yo. Simana ko te ya bato ba tala nga. Simana ko yebisa bato ba tala yo. Simana ko beta ba streamer bato ba tala yo. Alléluia. Otala teke ko ndabiki mo experience muke te. Simana yo ko sote, diable na bato ba tala yo. De parler en langue ou quelque chose du genre, et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur. Alléluia. Amen. Des comportements bizarres. De dire des mensonges. De fumer la cigarette. De convoiter les femmes. Oh, kuna mon Christ. Mais azana ba makangofu. Azana ba fia na ba lokola oso sala ba ve wana ozana ba sibo. Alléluia. Amen. Libale zala gaga kondimisa. Le mariage, c'est... Monsieur Manassé, Monsieur Manassé, je vais t'épouser. Tu dis, c'est ça le mariage. Et dans votre vie, vous avez fait combien de vies? Alléluia. Amen. Dans votre vie, combien de mariages as-tu déjà fréquenté? Le mariage, ce n'est pas le rapport entre l'homme et la femme. C'est le Tango. Mariana Joseph. Et quand Marie et Joseph. Tango Joseph a kéko banda Maria. Et quand Joseph est allé fiancer Marie. Mais Maria kumize minangwa na morimo mosan. Quand Marie est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Joseph dans son cœur. Il pensait que Marie pitié Marie. Et le Dieu du ciel est descendu. Il a envoyé son ange. Dit à Joseph. De ne pas refuser son épouse. Car la grossesse qu'elle porte, ça vient du puissance du Saint-Esprit. Se sont rencontrés. Et combien de vies as-tu déjà donné? L'homme, c'est sa parole. Je vais t'épouser. Nous allons nous marier. Au Dieu de Dieu, c'est ça le mariage. Il y a quelque chose. Vous vous laissez tromper par des concubinages. Il est interdit dans le message des chambres. C'est interdit. Amour libre. C'est interdit. Même si c'est votre fiancé, tu n'as pas le droit de la toucher. Alléluia. Amen.
Il est interdit de que j'embrasse excellemment que ma patrie et que cela ne puisse pas embrasser une autre femme. J'embrasse mes enfants, c'est tout. Mais là, dans les pointes de tes seins et dans le poitrine des hommes, combien de traces cela est resté? C'est les prophètes qui disent. Il a dit que si tu serres la poitrine des femmes, les empreintes des seins de la femme restent dans votre poitrine. Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car celui qui aime le monde, alléluia, Bible ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Si vous aimez le monde et avec les choses du monde, le monde passera et toutes ces choses passeront, mais l'amour de Dieu demeurera éternellement. On vous a induit en erreur. Alléluia. C'est vous ne tromperez personne. Après avoir sauté, après avoir prêché, que nous allons voir la vie que vous allez produire. C'est là l'évidence des gens. Alléluia. Amen. Le diable aussi prêche. Le diable prêche. Quand il a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il est écrit. N'est-ce pas, le diable connaît les Écritures. Il a dit, tu meurs définitivement. Tu peux dire à la pierre de se transformer en pain et manger. Jésus lui a dit, personne ne peut vivre seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. L'a transporté. Il l'a amené jusqu'au de la montagne. Il a dit, jette-toi. Comme tu es enfant de Dieu, ton Père donnera l'herbe au ciel et que ton pied ne heurte pas sur la pierre. Mais Jésus lui a dit, il est écrit, on n'éprouve pas ton Dieu. Dieu connaît les Écritures. Toi tu vas prendre les gens par les Écritures. Le diable connaît les Écritures, mais il ne le vit pas, mais il les connaît. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Bayebaka motoka na misala na ye. Bayebaka motoka na misala na ye. Soit Matthieu 7. Totika kokosa. Arrêtons de nous tromper. Matthieu 7 verset 20. Matthieu 7 verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Njete mabe kobota mbuma mabe. Njete malamu ebota mbuma malamu. Kasi bayeba kanjete na mbuma na yango. Simana yoko teya. Simana yoko ganga kosakola. Kosala mosala songolo pakala. Tomo na mbuma yoko bota. Que nous voyons le fruit que vous allez produire. Tomo no yoko bota. Que nous voyons ce que vous allez produire. Il ne faut pas qu'il fasse une petite expérience. Quand vous sautez un tout petit peu, quand vous criez Alléluia, oh non, j'ai déjà eu Dieu. Non. Non. Il ne faut pas intimider les gens. 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia.
Plusieurs me diront, il ne faut pas intimider les gens. Ceux qui seront surpris, ce sont nous les adorateurs. Nous qui bombons le temps que nous sommes des chrétiens, mais nous ne vivons pas la parole. Ce sont ces gens-là qui seront surpris. Quand Jésus viendra, ils diront, Seigneur, nous avons chassé les mauvais esprits à ton nom. Nous avons prêché la bonne nouvelle à ton nom. Nous avons accompli des miracles et des prodiges à ton nom. Il dit que, allez loin de moi, vous les serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Alléluia. Amen. Ne travaillez pas en vain pour qu'après qu'on vous réunisse qu'on vous a jamais connu. Qu'est-ce qui va confirmer que vous êtes connu de Dieu? Car vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Tu es venu t'arrêter à l'église. Tu viens saluer les pasteurs. Tu te prends comme collaborateur, tu t'arrêtes là. Tu devais passer le pasteur. Recevoir le Saint-Esprit. Okay. 95. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. Bénédiction tabernacle. Bénédiction tabernacle. Jésus a dit ceci, que si nous aurons l'amour, et que nous sommes ses disciples. S'il n'y a pas l'amour, nous combattons une bataille déjà vaincue. Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. Mais votre prochain est malade. Toi là tu viens à l'église, tu ne saches même pas comment il va. Et si la maladie s'aggravait, tu es passé par là. Oh, notre Pierre, c'est l'amour fraternel. C'est d'autres fois, quand il venait, il faisait 50 km à pied. Il marchait en groupe. Et celui-ci bien aimé partant. Et les deux vont trouver un autre. Allons-y bien aimé. Et ensuite il vient à l'église. Mais pour nous, nous sommes venus. Mais l'autre est resté à la maison. Tu ne sais pas la condition pour laquelle tu vas laisser. Tu es sa voisine ou son voisin. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Tu ne sais pas que c'est ton bien-aimé. Il est l'une de votre partie. Nous sommes des personnes malheureuses. Maintenant que vous gardez des choses dans le cœur, vous êtes rancunier. Et si alors ce soir Jésus venait, il vient te trouver dans cet état et que tu as de la méchanceté dans votre cœur, tu seras enlevé. Les débats sur des secrets de l'église, page 18, paragraphe 5-9. 5-9 paragraphes. Quelle est notre position ce soir pendant que nous faisons notre inventaire? Alléluia. Etele melonangai na yo na poko yezande ngenini wana tomi tala na tala na liroba. Ce soir, na poko, si on nous disait que le Seigneur Jésus allait descendre des cieux ce soir, soki bayebisi biso ete na poko oyo awana de bénédiction tabernacle Yesu azo kita pona koya kozwa mwasi naye, avec le cri et avec la trompette de Dieu, serions-nous trouvés prêts en tant que corps église? Alléluia.
akokuta ngai na toza prêt lokola lingomba. Serions-nous trouvés prêts en tant qu'individu? Est-ce akokuta yo ndeko nanga mobali ndeko nanga mwasi akokuta oza prêt lokola yo moko pour nous joindre à ceux qui seront ressuscités des morts et qui ont montré qu'ils sont prêts? Est-ce yo kozana makoki na connaître kokene kokuta na bawe basekwa ki bawe babikaki malamu bawe bazaki liboso? Peu importe que nous soyons prêts ou pas. Alléluia. Alléluia. Na pokwa na sika obongisa makambo na yo obongisa te kozanga kobongisa makambo na yo ekoki ko arrêter tano na nzambe te ozala proza la prete Yesu azoya. Le Seigneur Jésus viendra quand même au temps fixé. Azoya na tango ya bongisi. Alléluia. Amen. Aye na note. Il n'est pas encore venu, mais il vient. Azoya. Il vient. Azoya. Il vient. Tango akoya. Quand il viendra, akoya ta mokili oyo te. Il ne va pas fouler cette terre. Il restera dans les airs. Vous et moi. Et nous irons les rencontrer dans les heures. Sa première venue, il est venu sur la terre pour venir racheter son église. Et la seconde venue, il ne va pas fouler le sol. Depuis qu'il est allé préparer la place, il n'est pas encore venu. Quand il viendra, nous allons nous rencontrer dans les airs et nous irons. Nous ferons 3 ans et demi. Et nous allons revenir. Et lui et nous. Nous devons maintenant fouler le sol. Et là où nous allons juger les brebis et les boucs. Alléluia. Amen. Il est venu en esprit, mais physiquement, la chair, il n'est pas encore venu. Il était venu au jour de Pentecôte en esprit. Il est dans l'église. Pas dans une seule personne. La plénitude de Dieu, c'est dans l'église. Alléluia. Amen. Pas seulement chez Branham en totalité. La plénitude de la divinité. Portion, portion, portion. Quand nous nous rencontrons, et la plénitude est pleine. Nous devons être prêts. Nous devons l'être maintenant. Mais monsieur la mort azali bosona yo. Azali bosona nga. Il est devant moi. Tozozela levement mais liwa ezali bosona ezali bosona nga. Elle est devant toi devant moi. Comme les cœurs bas. Il y aura un moment. Le cœur arrêtera de battre. Et s'il vient de trouver dans cet état, tu peux venir bien à l'église. Mais tu rentres. Mais je ne le souhaite pas. Et si tu rencontres un accident et que tu meurs, en étant rancunier, ne regardez pas les choses dans le cœur. Un chrétien ne peut jamais dormir avec les choses dans le cœur. Soyez fâchés, mais que le soleil ne se couche pas en étant fâché. Mais la personne est fâchée. Depuis qu'il était en colère depuis 2003. Aujourd'hui nous sommes en 2026. Il garde toujours cette chose. Mais il demeure chrétien. Dieu ne peut jamais écouter un pécheur. Il ne peut jamais écouter un pécheur. Ce n'est plus le temps d'attendre. Ezali tango na kozela te. Ezali tango na kozela te. Ofana na makambo na motema. Ndeko nanga. Esengeli ozala prêt. Vous devez être prêt. Car tu ne sais pas. Nous ne savons pas le temps. Nous ne savons pas le jour que le mari viendra. Il viendra comme un voleur. Même si les gens qui sont prévenus ne connaissent pas. Nous devons racheter le temps et être prêts. Amen. Soyez prêts, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ne soyez pas rancunieux. Vous devez faire l'inventaire comme à chaque fois. Quand tu te réveilles le matin, tu marches et avant de bien dormir, dis Dieu. Je sais que je suis un sujet des erreurs. À qui est-ce que j'ai commis une faute? Fais-moi souvenir, car je ne sais pas. C'est celui-là un chrétien. Ce n'est pas que vous rentrez, vous avalez les foufous
Et tu montes sur les lits. Tu as chopé les gens. Tu as chopé les enfants. Tu as fait à choper ton épouse, même ton mari. Tu as fait à choper le voisin. Et tu es calme. Est-ce que réellement Dieu est dans ton cœur? Un cœur qui a Dieu. S'il commet une faute, il sent la condamnation. Voilà le premier signe. C'est la personne qui a Dieu. S'il fait quelque chose de mal, il écoute la condamnation de son cœur. Mais souvent une personne commet une faute, elle ne se sent pas condamnée, que personne n'était trompé. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Il n'y a rien. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. Page 41. Paragraphe 495 à 496. Ozoa. Galates 5, 22. Hébreux, chapitre 6. Hébreux, oui. Page 41, paragraphe 495 à 496. Mais à votre temps, nous avons Galates. Galates 5, 22. C'est déjà. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Oh, motema mokuse ezalakate. Oh, kanda ezalakate. Tokende Hébreu. Hébreu. 495 paragraphes. Il ne reste plus rien dans la Bible comme évidence du Saint-Esprit. Eloko ezali kondimisa bato na Biblia. Lokola kondimisa mete molimo mosantu azali, ezali eloko mosusu te. Excepté les fruits de l'esprit. Kaka mbuma na molimo nde ezali kolakisa ete moto oyo aza na molimo mosantu. Trouvez un passage où Jésus a dit cela. Oui, messieurs. L'évidence du Saint-Esprit est le fruit de votre esprit. Alléluia. Jésus l'a dit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la paix, la bienveillance, la douceur. Mais les fruits de l'ennemi, nous avons lu les fruits de l'esprit, mais écoutez les fruits de l'ennemi. C'est l'hostilité, l'inimitié, la malice, les disputes et tout le reste. Nous avons lu les fruits de l'esprit. Nous avons lu aussi les fruits que l'ennemi utilise. Ce soir, vous êtes de quel côté? Vous avez de la haine? Est-ce que vous haïssez les autres? Est-ce que vous disputez? Êtes-vous de quel côté?
Avez-vous l'amour? Vous avez la joie? Vous avez la paix? Vous avez la tempérance? Ce soir, tu ne peux pas sortir ici aux Alikati. Tu dois connaître la position où vous êtes. Soit vous avez le Saint-Esprit, soit vous n'en avez pas. Toi-même tu vas trancher, personne d'autre va t'aider. Ok. Voilà le fruit de l'ennemi. Vous pouvez donc juger par votre manière de vivre. Ou vous en êtes avec Dieu. Si tout votre cœur est amoureux de lui, et si vous l'aimez et si vous êtes bon, et vivez avec lui chaque jour, Alléluia. Quand tu t'es réjoui ce jour-là, c'était quoi? Avec quoi? Qu'est-ce qui t'a rendu heureux? Où est allée alors la joie? Alléluia. Amen. Quand il y a quelque chose derrière, quand quelqu'un achète un vêtement neuf, quand il veut sortir, il commence à regarder les gens. C'est ça l'esprit derrière qui montre aux gens. Et si ce jour-là tu étais heureux ou heureuse, alléluia. maintenant qu'il y a les vêtements à user, et où est-ce qu'est allée la joie? Tu avais la joie quand tu avais le mari. Maintenant que le mari t'a fui, où est la joie? Tu avais la joie quand tu avais une femme. Maintenant la femme, une personne l'a épousée. Où est la joie? Alléluia. Amen. Tu étais heureux ce jour-là que quand tu as quitté de G1 en G2. Tu étais heureux. Maintenant, où est-ce qu'est partie la joie? Est-ce que tu as vu la manière où la personne riait? Il riait aux éclats, papa, j'ai réussi. Aujourd'hui, où est-ce qu'est allée partie la joie? Alléluia. Amen. Alléluia. La personne qui a rencontré Dieu, lui quand il est changé autrement. Tu ne peux pas recevoir la joie aujourd'hui. Et demain tu manques la joie. Dieu donne la joie en totalité. Okay. S'il n'en est pas ainsi, et que vous agissiez autrement, vous êtes tout simplement en train d'imiter un chrétien. Alléluia. Un chrétien? Tu n'as pas encore reçu les preuves et tu dis que tu es chrétien? Non, mensonge. Si tu es un chrétien, c'est que tu passeras par les épreuves. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par les tentations. Cela va t'arriver. Comme Job est passé. Comme Abraham est passé. Notre Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Alléluia. Amen. Toi, comme tu le suis, cela t'arrivera. Et quand les épreuves viendront, et c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. C'est par là que Dieu laisse. Non, ils se sont lancés avec le diable. C'est pourquoi il a laissé. Ah, le mien, en tout cas, ça n'est de trop. Dieu a dit qu'il ne peut laisser jamais les efforts dépasser la foi d'une personne. S'il a laissé, il sait que tu vaincras. Il sait que tu vaincras. S'il veut que tu ne vaincras pas, il ne va pas te laisser les épreuves venir sur toi.
1 Corinthiens 10. Lisez dans 1 Corinthiens 10. Verset 12. Tina 14. Dieu est juste. Akoki kotika komekamate. Ne peut pas laisser les épreuves dépasser la foi d'une personne. Dans chaque épreuve, te donnera les moyens pour le surmonter. Il a dit la joie pour celui qui vaincra. Car vous avez surmonté les épreuves, il y a une couronne. Car lui, il a combattu, il a vaincu. Il est sur le trône de son Père. Celui qui vaincra, il sera sur son trône. Quand toi tu as crié, tu pensais qu'aller au ciel, les gens l'appétaient. Aller au ciel, on va t'ingérer. Aller au ciel, on va se fâcher contre toi. On va crier sur toi, on va te faire arrêter. On va te calomnier. On va tout dire. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Et toutes les imitations charnelles seront certainement dévoilées. Alléluia. Amen. Quand les épreuves viendront, tu vas rétrograder. Si tu étais venu, et que le jour où j'aurai des problèmes, on va m'aider. Mais tu seras dans les problèmes. Tu ne verras personne. Même ton pasteur, tu ne le verras pas. Même aucun huissier. Aucun frère ou soeur. Dieu est en train de te tester. Alléluia. Amen. Dieu laisse les tensions venir. Laisse même que ton pasteur s'impose toi. Laisse même ton église se poser pour voir si tu l'aimes ou pas. Les épreuves viendront. Que tu le veuilles ou pas, ça viendra. C'est là devant toi. C'est là devant moi. Personne ne peut le défier. Chacun va rencontrer ses épreuves. Vous pensez que quand vous croyez, vous acceptez, vous croyez Dieu et que vous êtes accepté des épreuves, et s'il te laisse les épreuves venir, il doit demander pardon Daniel, les Shadrach et Meshach pardon, ils doivent demander aux héros qui sont passés avant pardon. Ce chemin-là n'a pas de raccourci, il n'y a qu'un seul chemin. Ceux qui ont gravé leur témoignage, vous et moi, nous devons se laisser notre témoignage. Le mal pour toi quand tu demandes quelque chose et qu'on te parle, tu te fâches. Un chrétien qui pose une question et après cela il se met à fâcher. Ce qui vous fait là, c'est un mauvais esprit, frère. Et depuis cela, plus de visites. Le Saint-Esprit est réprimé par la parole. Si le Saint-Esprit est réprimandé, reproché par la parole, et qu'il se passe, c'est pas Dieu. Le Saint-Esprit supporte et mais si une personne s'enflamme, vous lui montrez la parole de Dieu, mais c'est fâche. Cela montre que l'Esprit qui agit à lui, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ok. Ne menez donc pas ce genre de vie. Vous ne devez pas le faire. Quand vous allez passer, après toi nous allons sentir la puissance qui va te suivre. N'imitez pas. Si tu n'as pas été sauvé, dites que je ne serai pas compté. Ne sois pas comme un chrétien imitateur. Car le diable nous connaît.
Pourquoi accepteriez-vous un substitut alors que tous les cieux là-haut sont pleins de bonnes choses et des choses réelles? Alléluia. Ndenge nini yozo kende komekolaka biloko yezangi tina lo le toni na makabo ebele kitoko ya solo yo authentique. Yo kende omekolaka bakboye ndenge nini? Certainement. Laissez-moi choisir Dieu. Tika ete ngai napona nzambe lelo. Soki naponi ye bomo inangai nakufa te pa na ye. Soki nakufi kati na ye na yebi ete soki nakufi tango akoya nakozala lokwa Lazare. Amen. Voilà ce que je désire. Amen. Na sepeli nakufa nazwa molimo mosantu koliko na kosa bato ke nazala kamo Kristo simana yango kanda trop. Frère kanda trop. Un frère trop en colère. Et quand il se fâche, il n'écoute personne. Bien-aimé kanda trop. Un bien-aimé colérique. Mal compris na telemawa. Page 27, paragraphe 113. 113 paragraphes. Vous posez tant de questions sur celui-ci, celui-là, et qu'est-ce que vous cherchez? Dieu mal compris. Tu poses la question à Nico, tu poses la question à Franck, tu vas le poser à Moïse, tu vas le poser à Freddy, tu vas le demander à Pago. Une seule question à tant de personnes, vous cherchez la réponse. Tu vas poser la question également au pasteur. Si vous voulez me poser des questions, posez-moi la question que je vous ai prêché, sur ce que je vous ai prêché. Posez-moi sur ce que je vous ai prêché. Si vous avez autre question, attendez le pasteur. Amen. Dieu mal compris, paragraphe 113. Eh bien, le pasteur t'a déjà dit quoi faire. Comme la réponse que le pasteur t'a donnée t'a coincé. Et quand vous venez me poser pour que je te donne encore quelle réponse? C'est lui qui a la responsabilité de répondre sur ton âme. Moi j'ai la responsabilité de répondre sur le message que je prêche. Eh bien, en voilà une... En voyant une difficile. Mais permettez-moi de jeter un peu de lumière sur ce sujet. Si je le peux. Et je suis sûr que vous comprendrez que c'est simplement Frère Branham ici qui essaie de faire de son mieux. Mais laissez-moi simplement vous parler à partir de ma propre expérience des choses spirituelles. Et j'apprécie la confiance que vous me témoignez en me posant des questions comme celle-ci. Si vous n'aviez pas confiance en moi, vous ne me poseriez pas de telles questions. Je crois qu'un chrétien ne poserait pas de questions dans le but de provoquer une controverse. Alléluia. Mon Christ atuna kamotuna te pona koluka kobendana. Batuna kamotuna po eto sosola. Otuna pona kososola obi otuna pona kobendana. Est-ce que si quelqu'un refuse de venir à l'église, c'est un péché? Oui, c'est un péché. La Bible dit que toute chose que l'homme placera avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est un péché. Je crois que c'est dans le but de découvrir la vérité. Voyez-vous? Et j'y répondrai. Et j'y répondrai. J'espère m'être fait
Fais bien comprendre. Wana moto nyonso asosoli likambo yango malamu. Au mieux de ma connaissance. Et alors, si cet esprit en vous se met en colère, cela montre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en vous. Voyez-vous, qui n'est pas encore temps. Attendez. Même si tu as tissé ça qui brille. Mais tango akutani na likonje na moto commission na ye kokaki azwaki susu eshekete zela tango na nzambe. Attendez le temps de Dieu. Appel ekoki kozala mais tango ekoka. L'appel peut être là, mais attendez le bon moment. Oh ba opekisa bato. On interdit les gens. Moto akopekisa moto na mosala oyo. Interdit les gens dans ce travail. Amen. Ainsi du travail, qui peut t'interdire? Personne n'est interdit, mais nous cherchons comment aller de l'avant. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voyez-vous? Car le Saint-Esprit ne se mettra pas en colère. Alléluia. Molimo mosantu akoki kotombokate. Atombokate. Il sera corrigé chaque fois par la parole. Et il supportera la correction. Si vous voyez une personne, tu la corriges partant de sa faute et qu'elle se mette en colère, la chose qui la met en colère, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu supportez la parole. Supportez la correction. Si une personne ne supporte pas la réprimande, c'est un enfant bâtard. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous voulez aller au ciel et que tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, mais la vie que vous engendrez, ce n'est pas ce que la personne a vécu. Dans toi, il y a des disputes. En toi, il y a un tempérament. En toi, il y a la jalousie. Il y a cet temps-là, Dieu ne peut mettre les sceaux. Alléluia. Amen. Pour que Dieu approuve votre foi et qu'il te donne le Saint-Esprit, il faut que votre vie soit parfaite. Aujourd'hui, beaucoup de gens manquent le Saint-Esprit car leur vie, au lieu de bien confesser, comme ils n'ont pas bien confessé, c'est pourquoi ils ne supportent pas de vivre, ils n'arrivent pas à vivre la vie sainte. Le prophète Branham dit, paragraphe 23. Si une personne s'est bien repentie, sa vie sera bonne. Mais s'il avait bien converti, mais il avait caché autre chose, la vie de cette personne ne marchera pas bien. Aujourd'hui, il vivra la vie chrétienne, demain il va rétrograder. Vice versa. Pourquoi? La chose que tu avais cachée demeure. On devrait avancer. Mais pourquoi tu as marqué les pas? Pourquoi Pourquoi nous restons tournoyés dans un seul endroit? Dieu nous a donné la parole. La parole des promesses. Dieu est venu par le prophète. Et nous sommes bénis par-dessus. Mais pourquoi notre vie n'avance pas? Pourquoi cela n'est pas dit? Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas choisir une personne le matin et le soir le rejeter. Il ne peut pas te choisir le matin et le soir te rejeter. Il ne peut pas te donner le Saint-Esprit aujourd'hui alors qu'il sait que tu vas rétrograder. S'il te donne, il te donne pour du bon. Mais si vous faites du mal, le mal que vous avez fait, vous allez payer. Vous allez le payer ici. Pas au ciel, mais ici-bas. Le ciel est pour toi, mais le mal que tu as commis, tu vas le payer ici-bas. Mon bien-aimé et ma bien-aimée,
ton cœur ce soir. Et si on nous disait que Jésus venait, il va te trouver sincère. Alléluia. Amen. Es-tu sincère? Et si vous ne l'êtes pas, et voilà comment est-ce que tu vas rester. Et si on attend qu'il vienne, mais il n'est pas encore là, mais la mort est devant toi, et si la mort te trouvait à cet instant, tu verras Dieu. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Dieu ne se réjouit jamais de la mort d'une mauvaise personne. Dieu se réjouit qu'une mauvaise personne se répande et qu'elle vienne à lui. Ce soir, le Saint-Esprit t'a aidé. Il a vu que dans ton cœur, tu n'es pas sincère. La chose qui fait à ce que la personne soit délivrée complètement, que les personnes reçoivent le Saint-Esprit, et ça sera la bonne délivrance. Et si le Saint-Esprit vient à toi, il donne l'amour. Et si le Saint-Esprit vient à toi, il donne la paix, il donne la joie. La joie n'est plus dans ton cœur par les épreuves qui t'ont trouvé, dans les choses qui t'ont trouvé. La joie a quitté ton cœur. Dieu ne se réjouit pas comme ça. C'est pourquoi il a vu ce soir, comme il se réjouit de toi, il te donne la parole et que tu te répandes. Donne ta vie à Jésus.
Yesu moninga malamu Umama yonzambe na kashama Umama Yesu moninga malamu mokonzi kumama Yesu moninga malamu Yesu yonde mobali na libala Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la grâce est devant toi ce soir. Celui qui a dit Dieu a dit que celui qui aura honte de moi aux yeux du monde, devant mon Père et les anges des cieux, j'aurai honte de lui. Si vous avez un problème ce soir, levez simplement votre main. Alors que le serviteur de Dieu Emmanuel viendra prier pour toi. Et que le Dieu de Christophe et que le Dieu d'Nkashama honoré t'assiste, qu'il te donne la victoire, les choses qui t'environnent, qu'il te donne la solution. Et la foi. Et que le Dieu de Christophe, le Dieu d'Nkashama va te délivrer et il va te guérir. Ayez simplement la foi. Ôte les doutes dans votre cœur. Si vous doutez, Dieu n'agira pas. Si vous avez la foi, et tu ne rentreras pas de la manière où tu es rentré. Que le serviteur de Dieu prie pour nous. Nayembela kaka yo nasalela kaka Yesu yo salela ya mingi yonde mobali na libala Bolongiye yabitu mananga bolongiye moninga donde mobali na libala Yesu oh Yesu donde mobali na libala oh il mérite des louanges
des louanges. Il méritait nos acclamations. Il méritait même nos louanges. Jésus m'a sauvé. Il méritait des louanges. Jésus m'a aimé. Il méritait des louanges. Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci Seigneur. Merci pour avoir un bon Dieu comme vous. Nous étions dans le monde, on ne savait même pas qui on devait prier. On se rendait ça et là, cherchant un Dieu qui pouvait répondre à nos besoins. Mais toi, Dieu, dès avant la fondation du monde, tu nous avais connus avant la fondation du monde. Avant que nous puissions venir, toi, tu avais déjà inscrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Malgré qu'on était dans le monde et ça et là, mais tu as envoyé ta parole avec un prophète. Et quand il a sonné de la trompette, tu nous as rassemblés comme maman poule qui rassemble ses enfants. Tu nous as mis tous sur tes ailes. Nous sommes en train de goûter devant toi. Voilà ta parole. Jésus. Qui peut être comme toi? Personne sur la terre, ni sous les cieux, ne peut être comme toi. C'est toi qui nous as dit, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des situations difficiles, vous qui ne savez pas comment se tenir, que nous puissions venir à toi, que nous serons déchargés auprès de toi. Mais voici moi et mes frères, nos mains sont élevées devant toi. Toi qui as vaincu la mort, qui as vaincu la tombe, qui vient toujours. Toi tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous, même dans vous, jusqu'à la fin des temps. Voilà le moment, Seigneur. Descends au Père, pardonne tes enfants, pardonne tes fils et tes filles. Ils sont venus écouter ta parole. Nous t'avons écouté à travers un homme, Jésus. Tu nous as parlé de la Galate 5. Voilà les fruits de l'esprit. Et tu nous as montré aussi les œuvres du diable. Mais nous croyons en toi. Nous voulons que tes fruits soient ce que chacun de nous va porter ça ici. C'est que mes frères et mes sœurs vont porter ça ici. Dès que nous allons quitter de ces milliers et que nos voisins, les gens du millier, quand ils vont nous voir et qu'ils puissent se dire eux-mêmes, voici les chrétiens. Comme on avait dit ça avec les chrétiens au temps d'Hébreux. Quand on avait vu les disciples, ce sont les gens qui ont marché avec Christ. Qu'on le dise aussi entre moi et mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur Jésus. Tu ne manques jamais au rendez-vous. Tu étais avec nous ici. Nous t'avons vu Seigneur. Et ces enfants sont venus. Ils sont venus avec les malades, avec les
problèmes que personne ne peut donner solution. Si ce n'est pas toi, celle qui donne solution, je te demande, étant que Dieu de Branham, Dieu de Christopher Kabamoussa Ntambo, Dieu d'honorer Kachama, Dieu de la bénédiction tabernacle, c'est lui qui est venu malade, soit malade incurable, soit malade de la sorcellerie, puissance de le caca, puissance de la sorcellerie, venant des mondes ténèbres, nous le réprimandons, nous le chassons, au nom de Jésus-Christ, sors de ces milliers, libère ce peuple. Ce sont les enfants de Dieu, ils sont venus louer Dieu, ils sont venus glorifier Dieu. Jésus, ceux qui ont leurs problèmes, ils pensent qu'en toi, c'est toi le donateur de toute solution. L'homme ne peut rien faire à l'autre. Mais toi, Dieu, quand tu bénis, tu bénis. Quand tu libères, tu libères. Oh Jésus, viens secourir tes peuples. À mes frères et à mes sœurs, réponds chacun selon ses besoins. Dans les problèmes financiers, dans les problèmes sociaux, dans les familles, Seigneur, donne des solutions. Laisse que la bénédiction tabernacle puisse évoluer, monter au-dessus de toi. Le jour où tu viendras prendre l'épouse parole, il y a des peuples qui seront devant toi ici. Nous croyons Jésus, car toi tu n'aimes jamais. Merci Jésus. Tu béniras le prédicateur du jour, à qui tu lui as utilisé. Il a fait sortir de la vertu en lui. Restaure encore ce qu'il lui a fait sortir. Bénis sa femme et ses enfants. Bénis ses collaborateurs. Merci Jésus. Bénis le pasteur Kachamara où il est. Assiste-lui Seigneur. Réponds-lui de tout ce qu'il va demander en toi. Parle-lui d'une manière spirituelle. Car toi tu dis, si le pasteur est satisfait, Dieu aussi est satisfait. L'église sera bénie. Merci Jésus. Bénis ce peuple. Dès qu'ils vont sortir ici, qu'ils soient une boule du feu. Dès qu'ils vont trouver les malades de leur maison, qu'ils soient guéris au nom de Jésus Christ. Il manque à manger, pour pour eux, et qu'ils puissent glorifier Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons sortir Seigneur. Satan est jaloux de nous. Il fait des embuscades partout. Il fait même des accidents partout. Toi esprit de mort, l'ombre noire qui sillonne, qui cherche les enfants de Dieu à n'importe quel endroit, nous te chassons, nous t'éloignons de nous. Au nom de Jésus-Christ, va loin de nous. Rentre là au désert. Dans les lieux arides. Ta place n'est pas ici. Ici nous adorons Jésus. Bénis aussi notre sœur Martine là où elle est. Ouvre son voyage et qu'il puisse se retourner pour venir nous voir. Nous avons besoin d'elle maintenant. Merci Jésus. Quand tu béniras ton serviteur Christopher Kabamba Moussa Ntambo, ne manque pas aussi à nous bénir. Si tu tardes encore Seigneur, si tu feras qu'on vient ici le dimanche, qu'on te voit Seigneur, qu'on t'écoute parler avec nous. Si tu feras ta promesse cette nuit, ou alors cette soirée, pour prendre l'épouse parole, laisse que ces âmes ici soient devant ton trône. Merci Jésus. Bénis les dîmes et les offrandes. Tout ce que tes enfants vont faire, bénis-les. Tout pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons ainsi Amen. Que Dieu vous bénisse. Papa pesa kombo wana tozali ko kabela nzambe mosali na ya pesa kombo. Que le Seigneur vous bénisse.